À peine l'année 2026 lancée, le Cameroun s'apprête à vivre un nouveau rendez-vous politique majeur, dans un contexte encore marqué par les séquelles de la dernière présidentielle. L'organisation des élections municipales et législatives arrive comme un nouveau test pour la démocratie et les lois du pays. Soumettre à la loi électorale de 2012 qui fixe le cadre général des différents types d'élections au Cameroun, mais aussi de se soumettre aux textes spécifiques, notamment la loi de 91 sur les conditions d'élection des députés et celle de 92 sur les conseillers municipaux. Dans un climat politique encore fragile, la sécurisation du vote s'impose également comme un enjeu central. Les tensions politiques et sécuritaires observées dans certaines régions du pays obligent les autorités et les acteurs électoraux à anticiper afin de garantir un déroulement serein des opérations. Que tous les partis politiques exerçant dans la scène politique camerounaise y prennent part, y compris les partis politiques que l'on peut classer des partis fascistes comme le MRC, le FNCNC et tous les autres partis politiques. Parce que c'est ça qui montrera vraiment l'ouverture. Loin du cadre légal national, un autre point sensible se joue en amont du scrutin, à l'intérieur même des partis politiques. La question des investitures, accentuée par l'absence de mécanismes internes transparents dans la désignation des candidats. L'organisation politique partisane, c'est-à-dire ici les entreprises politiques, au sens de Max Weber, puissent définir de façon précise et claire les moyens de sélection du personnel politique, puisque la sélection claire de ce personnel politique permettra bien évidemment d'éviter un certain nombre d'imbroglios. Les législatives et municipales de 2026 qui arrivent, malgré une date pas encore définie, vont, bien au-delà d'un simple renouvellement des élus constitués, un test grandeur nature pour la démocratie camerounaise, la solidité de ses institutions et le sens des responsabilités de ses acteurs politiques.